Maintenant, pour la mélasse, je vais prendre 1 litre de mélasse que je vais mélanger avec de l'eau. On fera l'application tout à l'heure. Pour le charbon, pardon? Non, pour la quantité d'eau, je vais vous expliquer parce que la quantité d'eau va dépendre de l'état dans lequel se trouvent les éléments. Quand on va parler de la quantité d'eau, je vais vous montrer comment est-ce qu'on jauge la quantité d'eau. Parce que si je prends par exemple les bourses de vaches qui sont frais, on va utiliser moins d'eau. Et je ne veux pas que vous soyez automate sur la quantité d'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Si je prends, voilà, il peut arriver que je prenne les balles de riz qui sont déjà humides. À ce moment, ça va demander moins d'eau. Maintenant, quand on va faire l'objectif de l'application ici, c'est que quand je vais faire le mélange, c'est pour que vous puissiez voir comment est-ce que, une fois qu'on fait, comment est-ce qu'on juge la quantité. Comme par exemple, quand je regarde ici, là, je vois la quantité de marc de café. Vous voyez que c'est humide. Donc, ça va demander moins d'eau. Et on va donc jauger ensemble, on va évaluer à point. Et quand on va évaluer, on va dire qu'on va la quantité. Par contre, lorsqu'on va vouloir mélanger la mélasse qu'on va vouloir mélanger, quand on va mélanger la mélasse dans de l'eau, quand on va prendre 1 litre, on va verser 1 litre pour d'abord mélanger. Et maintenant, verser l'eau au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Oui. Oui. La proportion du bokashi là. Oui. Vous avez dit 10 kg sur du bois. Oui. 10 kg base de riz. Oui. Non. Non. Où sont les riz? Oui. Sur les 10, parce que quand il prend sciure de bois 10, sur les 10 là, il peut par exemple mettre 7 de balles, 3 de son, il n'y a pas de problème. Si je prends 10 uniquement de bon, donc c'est à vous en fonction de ce qui est disponible. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il ne faudrait pas que sur ces 10 kilos, si vous n'avez pas les sons, vous allez dire que non, je vais arrêter. Si je n'ai que les balles, j'utilise les balles. Si j'ai les sons et les balles, je m'assure que la somme de 2 puisse faire 10, c'est tout. Oui. Oui. Oui, j'étais en train de poursuivre. La mélasse. 1 litre de mélasse. Oui. Permettez-moi de finir les quantités, s'il vous plaît. Parce que c'est quand vous me perturbez. Voilà. Je dis sciure de bois 10, source de minéraux 5, déjection des animaux 10. Voilà. Mélasse 1 litre. Et puis charbon 3 kilos. Voilà. 3 kilos. Bon, maintenant, s'il y a les autres comme le phosphite et autres là qui peuvent toujours entrer dans les différents minéraux, vous pouvez compenser. J'espère que je n'ai oublié personne. Voilà. Oui, la question c'était. Il y a des endroits souvent où il n'y a que le riz, du son de riz. Oui. Souvent, il y a le peut-être dans les sources, à l'hygiène là. Oui. J'accompagne que c'est établi que quand on utilise tel élément, est-ce que ça, les gluten n'a pas se communiquer ça? Non, en réalité, aucune étude scientifique n'a montré que ces différences sont un problème pour les plantes au niveau du développement. Par contre, ces différents éléments vont renforcer même plutôt les parois cellulaires de ces différents plantes. C'est la raison pour laquelle, si par exemple pour moi il fallait faire un choix, c'est parce que je n'aime pas faire un choix, parce que je ne veux pas que vous soyez contraints. S'il fallait faire un choix, le meilleur élément qui améliore est la structure, ce sont les sons. Mais sauf qu'au niveau des sons, dans un milieu, vous savez que même le son est utilisé en élevage. Ça crée déjà une compétition. Voilà. Par contre, oui, c'est que c'est le son, parce qu'il y a des personnes qui font, je suis en Côte d'Ivoire, et c'est qu'il y a qui font la production du riz. Parce que la production du riz, sur ces 10 dernières années, vous avez accéléré donc la production du riz en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un élément non négligeable qu'on peut prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de souci. S'il y a de son, ça serait une bonne chose pour pouvoir toujours améliorer la composition de votre engrais. Ok. Maintenant, une fois que j'ai donc rassemblé donc ces différents éléments, faire donc le mélange, il est important que je vous montre comment est-ce qu'on fabrique les micro-organismes pour que lorsqu'on va utiliser donc ces micro-organismes au niveau de notre engrais soit complet. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici là, j'ai parlé d'utiliser le charbon. Or, ce charbon ne peut avoir de sens
que si c'est que j'ai incorporé les micro-organismes liquides. Ce charbon ne peut avoir de sens, le fossile ne peut avoir de sens que si j'ai incorporé le micro-organisme liquide. Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, pour fabriquer les micro-organismes liquides, il y a plusieurs manières, mais je vais donner celle la plus simple. Lorsqu'on va fabriquer donc, vous prenez la formulation pour la fabrication de micro-organismes liquides. Et je vous rappelle que même dans la vidéo, il y a d'autres formulations, mais je vais vous donner celle qui est simple, donc on peut faire même ça même aujourd'hui. Pour fabriquer donc 10 litres de micro-organismes liquides, on a besoin de 1 kg de bourse fraîche